suis Jean-Cyr Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique. Bienvenue dans cette vidéo gratuite dans laquelle je vais vous partager 5 étapes que je vous propose de suivre si vous voulez bien débuter dans l'élevage des poulets de chair en Afrique. Et dans le même temps, vous avez déjà sur votre petit écran mes coordonnées WhatsApp parce que beaucoup de gens me font des commentaires sur YouTube pour dire j'ai besoin de te contacter mais je ne sais pas par où commencer. Et là, vous pouvez me contacter rapidement si vous avez des questions. Et dans un premier temps, je voudrais que vous sachiez que en une année, un Africain ne consomme en moyenne que 3,3 kilos de viande de volaille, alors qu'un Français consomme environ 28 kilos par année et que la consommation mondiale moyenne de la viande de volaille est de 14 kilos par année. Et en plus, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, la consommation de produits aviaires reste toujours un luxe, alors que les besoins en protéines animales sont importants. Et donc, la question à se poser, pourquoi nous ne consommons pas assez? Pourquoi les produits d'origine aviaire sont chers? Effectivement, parce qu'il y a peu de producteurs et surtout peu de producteurs qui réussissent. Et c'est dans ce contexte que j'ai décidé de mettre à votre disposition les 5 étapes que vous devez suivre pour bien démarrer votre ferme de poulets de chair afin de contribuer à relever ce grand défi africain que nous avons là, que chacun de nous devrait mettre la main à la pâte pour apporter des solutions. Étape numéro 1, c'est de bien choisir la race des poulets de chair que vous voulez élever. D'une manière générale, en Afrique, on utilise 3 races de poulets de chair et il est important de connaître les caractéristiques productives, techniques de chaque race pour vous permettre de faire le bon choix parce que effectivement, toutes races n'ont pas les mêmes productivités. Donc, si vous voulez avoir les détails de ces races-là, je vous invite simplement à aller prendre la formation complète sur comment lancer une ferme de poulet de chair qui rapporte gros dans la description de cette vidéo. Passons maintenant à l'étape 2. Étape numéro 2, c'est de savoir combien de poulets faut-il commencer votre élevage. Le nombre de poulets de démarrage dépend essentiellement, et ça c'est basé sur mon expérience personnelle, essentiellement sur 3 paramètres. Premier paramètre, votre objectif. Si votre objectif c'est juste pour nourrir les voisins, la famille et tout, vous n'allez pas rêver gros. Mais si votre objectif c'est de participer à l'économie continentale dans notre beau pays africain, alors le nombre de poulets de démarrage, ça sera pas la même chose. Votre budget aussi en dépend. Si vous êtes vraiment très limité en matière de budget, mais vous n'allez pas viser 1000 poulets. Vous pouvez commencer par, je sais pas moi, 50, 100, pourquoi pas 10 ou 20. Et troisième paramètre, c'est votre connaissance de ce métier. Là, ça, je dirais même que c'est le premier paramètre parce que vous pouvez avoir beaucoup d'argent à investir, mais si vous ne maîtrisez pas le métier, le risque d'échec est grand. Et imaginez, échouer avec une ferme de 10 000 poulets de chair, vous allez vraiment regretter ça pour le reste de votre vie. C'est pour cela que je vous conseille toujours et toujours de prendre d'abord la formation. Allez dans la description de cette vidéo. Vous allez en trouver. Passons à l'étape suivante. Étape numéro 3 pour bien démarrer votre business, c'est de savoir quel poulailler construire pour bien débuter votre élevage. Oui, parce que on dit souvent en matière d'élevage que la réussite commence par le bâtiment. Vous devez connaître les caractéristiques d'un poulailler idéal avant de démarrer la
construction. Et si vous avez des questions, vous voulez en savoir, tout ce que je dis ici, j'ai déjà soit écrit des articles là-dessus, soit tout, bien évidemment gratuites, des articles gratuits, soit des vidéos YouTube gratuites, mais soit une formation complète payante. Donc, quitte à vous, je vous ai donné mes coordonnées dès le début de la vidéo, quitte à vous de me contacter si vous voulez aller en profondeur. Étape numéro 4 pour bien débuter, c'est de vous rassurer la disponibilité de l'aliment. Et un aliment qui est en quantité suffisante et de bonne qualité. Pourquoi? Parce que la croissance et la production de la chair est strictement liée à la qualité de l'aliment et je dirais même et de la santé. Et la bonne nouvelle, c'est que il y a une formation déjà qui est disponible aussi. Dans la description de la vidéo, là, vous allez apprendre comment fabriquer l'aliment des poulets de chair avec les intrants locaux. Et si vous avez des difficultés à retrouver le lien dans la description de la vidéo, ne vous en faites pas. Mes coordonnées sont au début de la vidéo et vous les retrouverez aussi à la fin de la vidéo, mes coordonnées WhatsApp. Et comme ça, je vous envoie le lien directement. Et la 5e étape à suivre pour bien débuter l'élevage des poulets de chair, c'est d'obtenir les conseils des experts. Alors, je ne vous dirai jamais assez sur cette affaire, l'importance de travailler avec des experts. Quand je parle experts ici, attention, je ne suis pas dans l'expertise africaine, là où quelqu'un est allé faire, je sais pas, 10 ans à l'université et revient avec un gros diplôme pour dire que je suis expert. Faux. L'expérience a démontré que s'il y a des gens qui ont des difficultés sur le terrain, c'est généralement ces pseudo-experts. Je parle ici des gens qui sont pratico-pratiques, les gens qui connaissent le terrain, même si ils n'ont zéro diplôme. Je dis bien zéro diplôme. De toutes les façons, bon, ça c'est notre paire de manches. La bonne nouvelle, c'est que notre programme de formation est un condensé du savoir de plusieurs experts et pratico-pratiques. Vous trouverez donc cette formation dans la description de cette vidéo et je vous remets encore une fois de plus mes coordonnées WhatsApp afin que vous puissiez me contacter directement si vous avez des questions. Alors, 6e étape, ce n'était pas prévu, mais en réalité, ce n'est pas une étape, mais vous allez comprendre pourquoi. En suivant le chemin qui s'appelle plus tard, nous arrivons sur la place qui s'appelle jamais. C'est dit des grands messieurs qu'on appelle Sénèque. Si vous voulez connaître Sénèque, c'est qui? Tapez juste sur Google et vous avez tout sur lui. Et ça, c'est important. Beaucoup de gens remettent à plus tard des choses qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Alors, les amis, le bon moment, ça n'arrivera jamais. Le bon moment, c'est maintenant. Vous avez mes contacts et vous avez mon adresse mail. Moi, ça m'a fait plaisir. On se retrouve dans des prochaines vidéos là où on va continuer à